Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Soupçons et préjugés, la seconde enquête de Lady Rose de M.C. Beaton, publiée aux éditions Albin Michel. Dans ce second tome, nous retrouvons notre extravagante Lady Rose Summer chez ses parents, le comte et la comtesse de Hatshire, à Londres, en pleine querelle familiale. Rose, qui n'est pas en reste quand il s'agit de faire des caprices, veut gagner sa vie en travaillant comme sténodactylographe et prendre ses quartiers dans un foyer de travailleuses. Son père et sa mère sont horrifiés et refusent catégoriquement la nouvelle lubie de leur héritière trop gâtée. Mais en bonne petite fille pourri gâtée qu'elle est, Rose menace ses parents de révéler aux médias l'affaire du pont et de la gare ayant empêché le roi Édouard VII de venir les visiter dans leur maison de campagne l'an passé. Le comte et la comtesse savent qu'une telle révélation les tuerait socialement et donc financièrement aussi. Depuis ces événements datant d'une année, Lady Rose obtient plus facilement ce qu'elle désire. Mais comme le lui signale sa nouvelle camériste Miss Daisy Levine, à trop tirer sur la ficelle comme elle le fait, elle risque d'être mise dans un asile par ses parents. Et une fois internée, qui croirait à ses dires? Et surtout, qui la prendrait pour épouse après? Lady Rose, au fond d'elle, sait que Daisy a raison, mais s'obstine comme elle le fait toujours. Lady Polly est consciente du risque que représente l'esprit trop frondeur de sa fille et penche pour la solution radicale de l'internement. Le comte s'y oppose fermement. Si son unique héritière n'est plus mariable, à qui irait tout ce pourquoi il est et ce qu'il est? Non, il va encore une fois faire appel au capitaine Harry Cattard. Ce dernier lui a sauvé à sa fille et à lui la mise l'année dernière. Il est l'homme de la situation cette année encore. Depuis l'affaire avec le roi et toutes les aventures qui en ont découlé, Harry a ouvert une agence de détectives dans Buckingham Palace Road. Le comte de Hatshire l'envoie quérir au plus vite. À son arrivée, Harry est introduit auprès des deux aristocrates qui lui expliquent la situation désespérée qu'elle a leur. Le capitaine écoute attentivement et n'est nullement surpris par les agissements de la charmante créature qu'est Lady Rose. Il leur propose de laisser la demoiselle faire l'expérience de la classe ouvrière comme elle l'exige, mais à leur façon à eux. En tant qu'homme de l'ombre, il a beaucoup de relations en tout genre, dont le directeur de la banque d'affaires, M. Peter Drevet. Harry propose de la faire engager avec sa femme de chambre Daisy comme dactylo chez son ami banquier. Celui-ci acceptera s'il est dédommagé à hauteur des salaires des deux inutiles que seront sa fille et son employé. Quand Lady Rose aura vu ce qu'elle a vu en foyer sans revenus supplémentaires à ce qu'elle gagne, elle reviendra vite dans le droit chemin que son rang impose. Pour la sécurité et la tranquillité d'esprit de tous, il se chargera lui-même de garder un œil attentif sur elle et sa femme de chambre. Le comte et la comtesse sont rassurés et acceptent la solution du capitaine. Quand Rose est convoquée dans le petit salon, elle pense que le capitaine s'apprête à lui demander sa main. Mais bien qu'elle aurait refusé, quand il lui explique avoir obtenu pour elle l'autorisation de travailler, elle est avant toute chose déçue. Daisy et elle vont donc pouvoir exercer leur talent de dactylo, mais avant ça, l'heure est aux emplettes. Rose va devoir se faire passer pour une femme ordinaire et gommer tout ce qui la distingue, et ça passe par ses tenues. Après une harassante après-midi shopping, Daisy se propose de trouver elle-même le foyer. Rose accepte soulagée. Daisy, qui est une ancienne artiste de cabaret, qui vient de rien, sait de sa nouvelle protectrice ne supportera pas longtemps la situation précaire, mais trouve une pension avec le gaz et l'eau pour atténuer la brutalité du changement. Daisy jette son dévolu sur le foyer de travailleuse de Bryant's Court, tenu par Miss Haringey, et paye comme convenu les 3 mois de loyer d'avance. Et ce, pour une chambre double ne contenant qu'un lit double et un radiateur au gaz. Le jour du départ, Rose regrette son obstination et aimerait faire machine arrière, mais son orgueil s'y refuse farouchement, et l'indifférence de ses parents est une claque suffisante pour elle. Arrivée à bon port, Rose déchante encore un peu plus, mais heureusement la joyeuse Daisy partage cette aventure avec elle. Les premiers jours à la banque sont ennuyeux et inutiles, mais quand la supérieure Miss Dumby pense lui faire une crasse en l'envoyant au pied levé remplacer la secrétaire de M. Beveridge, en prenant des notes sous dictée, elle commence à y trouver son compte. En son absence, Daisy continue de taper des registres inutiles et de recevoir des visites pour Rose. Son ego de star de cabaret est blessé et elle décide après sa journée de travail de retourner au cabaret. Elle y retrouve un ancien collègue, Billy, et ce dernier lui tire facilement les vers du nez et apprend tout ce qu'il doit pour gagner de l'argent facile.
Il commence par séquestrer Daisy, attire Rose et demande une rançon au comte et à la comtesse de Hatshir. Les parents de Rose étant partis en voyage, c'est le fidèle majordome qui intercepte la missive qu'il transmet aussitôt à Harry. Rose est en colère contre Daisy, mais finit par lui pardonner et aussi par l'écouter en rentrant chez elle dans son monde aristocratique et privilégié. Elle promeut Daisy en dame de compagnie, et quand elle apprend qu'un certain Frédéric Pomfrey a été assassiné, ses bonnes résolutions volent en éclats. Elle a déjà entendu ce nom en travaillant et elle veut retrouver l'adrénaline de l'année dernière. Alors, êtes-vous prêts encore une fois à la suivre dans ses aventures ? Une lecture qui se lit bien, des personnages principaux attachants et une narration souple. Cependant, je dois l'admettre, cette lecture ne m'a pas transcendé non plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 26 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. J'y publie tous les jours. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!